Et pour parler de cette mobilisation, nous recevons Daniel Ferté, contrôleur et secrétaire général adjoint de FO Cheminots. Bonjour, merci d'être sur notre Bonjour. plateau. Alors tout d'abord, quel bilan faites-vous de la mobilisation d'hier? Bon, je pense que le bilan il est assez simple à faire parce que cette mobilisation a montré un niveau historique. On est au niveau des taux de grévistes et de manifestants. On n'est pas loin des premières journées de 1995, voire un peu au-dessus dans certaines professions. Donc cette grève démarre, elle démarre fort et on attend maintenant que le gouvernement l'entende. Alors, vous dites que cette grève démarre. On sait que les syndicats vont se réunir aujourd'hui justement pour voir comment cette mobilisation va se poursuivre sur les prochains jours. Est-ce qu'on est parti dans une sorte de guerre d'usure? Le gouvernement a l'air de vouloir jouer cette partition-là. Nous, ce n'est pas notre but. Nous, notre but, c'est d'obtenir le retrait du régime par points. Aujourd'hui, le gouvernement, il se trouve qu'on a le Premier ministre qui dit « je m'exprimerai le 12 ». C'est comme s'il disait aux grévistes « tenez jusqu'au 12 ». Alors, justement, Emmanuel Macron avait dit que cette mobilisation n'est pas contre la réforme des retraites, mais plus sur la suppression des régimes spéciaux dont vous faites partie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, je réponds que la partition du gouvernement, elle est bien huilée. Depuis le début, on parle des régimes spéciaux. Si on voulait réformer les régimes spéciaux, on ne ferait pas un régime universel par points. Les régimes spéciaux, c'est 1,5% des salariés dans ce pays. Or, c'est l'ensemble des salariés qu'on va réformer. Donc, quand on agite les régimes spéciaux, c'est pour essayer de faire croire aux gens qu'on va faire une égalité ou une chose comme ça, comme s'il y avait des privilégiés puis d'autres. Mais ce n'est pas du tout le cas. La première cible du gouvernement Macron, c'est bien le régime général. On sait que la ministre des Solidarités ainsi que le haut-commissaire aux retraites vont recevoir les partenaires sociaux lundi. Est-ce que vous pensez que la colère des Français a été entendue cette fois-ci? Alors pour l'instant, ce n'est pas les échos qu'on a. Parce que pour l'instant, ils restent sur leur position de base qui est de dire on ne discute pas du régime par points. Après, ils veulent nous inviter au cas où à discuter des réglages de ce système. Mais ce système-là, on n'en discute pas. Or, c'est bien ça le problème. C'est le système par points. Donc pour l'instant, on n'a pas l'impression que les négociations s'ouvrent. Alors, on voit donc que d'un côté, les manifestants sont déterminés à poursuivre cette mobilisation. Hier, on a vu aussi plusieurs corps de métier qui étaient dans la rue. Il n'y avait pas que les cheminots, il y avait également des enseignants, il y avait des médecins, il y avait des pompiers. Quel constat peut-on tirer justement quand on voit qu'aujourd'hui, tous les corps de métier sont dans la rue contre cette réforme et qui revendiquent aussi d'autres choses? Eh bien, le constat qu'on en tire, c'est que justement, les grosses ficelles du gouvernement sur la communication sur les régimes spéciaux n'ont pas pris, puisque des grévistes et des manifestants sont venus de tous les corps de métier et qu'on est loin d'avoir une grève des régimes spéciaux. C'est une grève qui va largement au-delà. Que ce soit les raffineries, des transports, des réseaux de transport urbains, des boîtes privées, chez des Castorama, chez Valeo, etc. Et des grèves ont eu lieu dans tous les secteurs. Depuis maintenant plus d'un an, les Gilets jaunes investissent la rue chaque samedi. Ils n'ont pas réussi à faire plier le gouvernement. Les revendications sont restées toujours au même stade. Pas d'avancée. Est-ce que vous espérez des avancées réelles cette fois-ci, justement, avec cette mobilisation qui peut prendre différents visages les prochains jours? Oui, bien écoutez, nous on pense qu'il y a une arme en plus qui est sur la table maintenant, et c'est la grève. C'est la différence avec les Gilets jaunes qui se sont mobilisés fortement sur leurs revendications, sans obtenir nécessairement satisfaction, mais nous on pense qu'en bloquant l'économie, on peut être plus efficace que simplement manifestant. C'est pour ça qu'on appelle à une grève la plus massive possible. Il faut absolument que chaque salarié se saisisse de son droit de grève. Alors, le mot grève que l'on entend depuis maintenant plusieurs jours, on s'attendait à cette mobilisation d'ampleur pour le 5 décembre, mais ça nous rappelle surtout 1995 et les 3 semaines de grève qui ont réussi à faire reculer le gouvernement. C'est le même cas de figure aujourd'hui? Toutes les choses ne sont pas comparables, mais effectivement, le début du mouvement rappelle fortement celui de 1995. En fait, le plan de réforme des retraites, on ne connaît pas toutes les lignes, toute l'architecture, comme d'ailleurs l'a dit l'Élysée. Elles seront dévoilées en milieu de semaine par Édouard Philippe. Certains points ont fuité, mais à part le régime par points, qu'est-ce qui vous gêne réellement dans cette réforme? Mais c'est ça qui nous gêne.
C'est le système par points. Le système par points. C'est-à-dire de donner au gouvernement la possibilité de modifier la valeur du point chaque année, d'individualiser les retraites. Chacun est responsable de la retraite qui va se constituer. C'est une fragilisation des plus précaires, parce que quand on a des carrières hachées, etc., on pourra acheter moins de points. C'est le système par points qui nous gêne. Alors, il y a eu des sondages récemment. Les Français sont d'accord pour réformer justement cette retraite. Ils ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour le faire. Est-ce que vous avez une sorte de retraite, de plan proposé que vous aimeriez proposer justement au gouvernement qui vous satisferait plus? Mais les organisations syndicales notamment la nôtre, a déposé des revendications très précises sur ce sujet. Et nous, on pense que le système actuel est améliorable. Mais le système actuel, nous, la base de travail, c'est qu'on parte du système de retraite actuel et qu'on voit ce qui peut être amélioré. Améliorer le système, pas le réformer dans sa totalité, en fait. C'est-à-dire que réforme, maintenant, c'est un mot qui a été complètement dévoyé. On ne peut plus l'utiliser. Maintenant, chaque fois qu'on dit réforme, c'est pour détruire des garanties. Bon, nous, on pense qu'une réforme, ce serait d'améliorer, par exemple, les minimums vieillesse. C'est l'ancien sens du mot réforme. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Daniel Ferté, d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes contrôleur et secrétaire général adjoint de FO Cheminot. Merci à vous.